Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs. Aujourd'hui, je vous invite à une aventure fascinante dans le monde de l'intelligence artificielle, où la technologie et la nature vivent en harmonie. Notre sujet du jour, les médias synthétiques, c'est-à-dire les contenus créés par l'intelligence artificielle. Nous allons découvrir comment ils sont fabriqués, à quoi ils servent et quels défis ils posent. Prêts? Partons ensemble à la découverte du monde de l'intelligence artificielle. Sur la plateforme aérienne, Holocaméléon et Techno-Aigle se sont retrouvés. Holocaméléon racontait qu'il avait vu sur Internet une vidéo où un célèbre scientifique dansait le breakdance. Il pensait que c'était vrai car cela paraissait très réaliste. Techno-Aigle ajoutait qu'il avait vu une vidéo similaire où un président chantait une chanson pop. Tous deux étaient convaincus que ces vidéos montraient les nouveaux passe-temps de ces personnes célèbres. J'ai dû leur expliquer qu'il s'agissait d'exemples de médias synthétiques, c'est-à-dire des contenus générés par l'intelligence artificielle qui peuvent sembler très réels, mais qui ne montrent pas des événements vrais. Il est donc important de toujours vérifier la source de ces contenus et de ne pas se laisser tromper par les apparences. Dans la galerie des inventions, Robolapin et Robocygne se sont rencontrés. Robolapin racontait comment il avait créé une animation où son personnage présentait les actualités. Il avait utilisé un outil d'intelligence artificielle qui génère la voix et l'image. Robocygne ajoutait qu'il avait créé un présentateur virtuel pour son projet, capable de parler plusieurs langues. Tous deux étaient fiers de leur réalisation. Je leur ai expliqué que ce sont d'excellents exemples d'utilisation positive des médias synthétiques. Ils peuvent servir à l'éducation, au divertissement et à bien d'autres choses, à condition d'être utilisés de façon responsable et dans le respect des droits des autres. Dans la zone de silence, j'ai retrouvé Neuroponey et Picosouris. J'ai décidé de tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur les médias synthétiques. Neuroponey a répondu que ce sont des contenus créés par l'intelligence artificielle qui peuvent sembler vrais, mais qui sont générés par ordinateur. Picosouris a ajouté que ces médias peuvent servir à créer des films, de la musique ou des images, mais aussi à tromper les gens si quelqu'un se fait passer pour une autre personne. Je les ai félicités pour leur bonne réponse. Les médias synthétiques sont de puissants outils qui peuvent servir à de nombreux usages, mais il est important de les utiliser de manière éthique et responsable. Aujourd'hui, nous avons appris ce que sont les médias synthétiques et comment ils fonctionnent. Ce sont des contenus créés par l'intelligence artificielle qui peuvent paraître très réalistes. Ils peuvent être utilisés dans l'éducation, le divertissement, mais aussi pour tromper. C'est pourquoi il faut toujours rester vigilant et vérifier les sources d'informations. Merci d'avoir voyagé avec moi et à bientôt pour une nouvelle aventure.